qualitatif. Bon, honnêtement, Koh Phi Phi, génial, vraiment, j'ai kiffé de fou, c'était magnifique, l'eau, banger, clairement, j'avais trop aimé. Regardez un petit peu notre hôtel ici, on a pris un petit bungalow, on a loué un petit bungalow qui est super cocooning, c'est juste trop cool, il n'y a personne autour. Venez voir, on paye tellement pas cher, on paye 3 € la nuit, ce qui n'est rien du tout. Il n'y avait que 2 places dans le bungalow, du coup j'ai pris une petite tente, que le mec il loue aussi des tentes. Allez, ça va passer la nuit dans la tente, regardez-moi ça. En mode un petit peu cocooning. Et en vrai c'est pas si dégueu. Hein. En espérant qu'en vrai il n'y ait pas de bêtes dedans, ce qui serait un petit peu chiant. Mais en vrai c'est pas si mal. C'est pas si mal. Pour l'expérience tout ça, c'est drôle. Maintenant j'espère que je vais bien dormir. En vrai le matelas est pas dégueu. S'il n'y a pas de bestioles là dans la nuit, je pense que ça devrait être bon. En vrai ça devrait être pas mal. Donc sur ce, bonne nuit, à demain. Est-ce que je crève? Demain on va essayer de trouver, parce qu'on est sur Koh Lanta, on va essayer de trouver je sais il y a un endroit où ils ont mis le totem de Koh Lanta. Faut qu'on aille voir ça quand même. On peut pas aller à Koh Lanta sans aller voir ça quand même. Allez sur ce, bonne nuit, ciao ciao. The next 8:01 p.m. 8h du matin. Réveil. Ouais ça va, la nuit c'est pas trop mal passé. J'ai dormi. Est-ce que j'ai bien dormi? Je ne crois pas par contre. Niveau réparation du sommeil, 0. Hein. Mais sinon, ça va. Hein. Là, il commence à faire chaud dedans, du coup. Le soleil tabasse. Dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas eu de bêtes, il n'y a pas eu de trucs comme ça. Regardez un petit peu ce petit bungalow là. Le hamac, banger en vrai. Alors, notez votre nuit en vrai. Vous avez bien dormi ou pas? Ça va, faisait pas chaud. Toi, t'as bien dormi? J'ai dormi en vrai. J'ai vraiment dormi, genre niveau réparation, je suis mort quoi. C'est-à-dire? Bah genre. On va essayer à dormir? J'ai dormi. Ouais. J'ai pas mal dormi. Bon, objectif du jour, trouver le totem de Koh Lanta. Koh Lanta bien entendu. On peut pas être passé à Koh Lanta sans aller voir ça. Obligé. Arrivé à la vieille ville de Koh Lanta, on a loué des scooters et qu'est-ce que c'est banger ce truc. T'as l'impression d'être libre, tu vas où tu veux. Donc on va trouver ce totem. Regardez ça, ce petit scooter là. Essayez de ne pas crever. Info, le casque ne tient pas sur le crâne. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc, toujours à la recherche, bien sûr, de ce totem de Koh Lanta. D'avoir une petite info là. Je pensais qu'il était ici, près de la vieille ville. Finalement, il est à côté de notre hôtel là. Est-ce que c'est pas un peu drôle? On va juste se balader. Bon, petit arrêt obligatoire, pourquoi vous allez me dire? Parce que ça a été le déluge d'un coup en 5 secondes. Donc petit arrêt, dans un petit café, tranquille, c'est assez stylé. Et là, ta cam, elle crache d'un coup. Ouais. Est-ce qu'elle a pris un peu? Est-ce que la cam a pris l'eau? C'est un peu la question que tout le monde se pose, je ne pense pas. Mais ils disent au cas où, si ça prend l'eau, de quoi faire. J'en ai aucune idée, ça va être marqué, mais... Genre de la mettre au micro-ondes. Ouais, c'est dans du riz. Passer son feu. Gaël, qu'est-ce que t'as pensé du scooter? Ça allait, mais c'était... Banger, Après, ouais. le premier scooter était mieux. Niveau casque, c'était mieux. Celui à Koh Samui, c'était 10 fois mieux. Mais conduire ici, je pense que c'est mieux. Ouais. Il n'y a pas moins de circulation. Là, il n'y avait quasiment aucune circulation. On était à un moment là. Ah, c'était bien, on était solo sur la route. Et il y avait, les routes sont meilleures. Il y avait beaucoup de trous. C'était dangereux un peu. Regardez le mode gourmand, la petite omelette, Ouais. petit pain, C'est mon ça a l'air prof. banger.
Attention, on est enfin arrivé, on a réussi à le trouver, enfin. Ouais, c'est stylé en vrai. Regardez-moi ça. Le flambeau. C'est le véritable. Allumé. Avec la plaque. Est-ce que c'est pas un peu banger? Franchement, dans l'émission, il est beaucoup plus petit. Hein. Est-ce que c'est pas un truc à avoir une fois dans sa vie quand même? Être parti au alors totem là- de Koh-Lanta. Bien entendu que si c'est il fallait le faire une fois dans une vie. Et c'est tout à fait bon. Bangs. On est parti voir le totem de Koh-Lanta en le vrai quoi. Avec le cadre là, t'attends le coucher de soleil. Banger, en vrai magnifique. Ça manque de me faire Quoi? Regardez-moi ça. Tout à fait magnifique. Je vais dans l'eau, clairement, je vais sauter là. Hein. Vas-y. Ça. Kiran a la bonne idée de vouloir choper un concombre des mers. Oh, c'est bizarre. C'est immonde, hein. C'est mollasson. Wesh. C'est très poilu, c'est un peu rugueux. C'est dégueulasse, franchement. Bah, je m'attendais pas au petit jus là. Je sais pas pourquoi il a fait ça, c'est immonde. C'est immonde, c'est comme si tu caressais un cheval. Ouais, carrément, ouais. Là, regarde celui-là, lui, j'ai pas envie de toucher. En fait, je Putain, m'attendais c'est pas que ça soit dégueu. aussi bu. Allez, direction la terre ferme. En fait, J'arrête la cam, je vais me péter la gueule. Many months later. Et donc, attention, parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va falloir 2-3 explications, je pense, pourquoi ça coupe comme ça, pourquoi il n'y a plus rien juste après. Si je me souviens bien, la dernière fois que j'ai filmé, on était à Koh-Lanta, dans le petit camping fort sympathique. Maintenant, regardez-moi ce cadre, tout à fait magnifique, le soleil qui se couche juste derrière la montagne. Vous allez me dire, bah du coup, on a bougé d'endroit, il y a moyen. Alors, je vais le refaire. Un petit récap à peu près dans l'ordre chronologique parce que peut-être il s'est passé un peu de temps entre tous les trucs, mais arrivé dans ce camping très très bien. Moi, je suis tombé malade en fait pendant à peu près pratiquement 5 jours, une semaine, et pas ouf quoi, à dégueuler, à dormir et toute la journée finalement. Non, c'était pas si marrant que ça, donc déjà je n'ai pas filmé, ce qui paraît logique. Déjà grosse mention au propriétaire de ce camping qui était juste super sympa, il venait tout le temps prendre des nouvelles et tout, il voyait que j'étais un peu dans le mal, et il m'a carrément, c'est lui qui a forcé un petit peu pour m'amener à l'hosto, et il nous a amené gratos, il l'a fait vraiment, on nous demande rien du tout. On lui a donné après, ce qui paraît logique, qu'il y avait plus d'1 heure de voiture, mais au début il nous disait de rien donner. Super gentil ce type. Je vous mets, si jamais, s'il y a des gens qui passent par là, allez là-bas, cet endroit-là. Incroyable le propriétaire, super sympa. Et donc en plus il venait pendant la nuit, il disait ouais je viens pour voir si t'es pas mort. Ce qui est très sympa quand même. Wow, il changeait de lieu là, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié de dire que carrément le patron de ce petit camping et de ces bungalows là, au début il pensait que j'avais le Covid, il me demandait si ça va et tout. Il était carrément parti acheter
un test Covid pour moi, genre trop sympa. Le type il a jamais demandé d'argent, à rembourser bien sûr, mais une perle ce type quoi. Donc vraiment incroyable. Et puis voilà, donc on est resté là-bas. Finalement du coup on est resté plus longtemps vu que j'étais en train de décéder. Ça me parlait, hein, j'avais pas crevé non plus, mais du coup, regardez-moi ça. Avec le pont là-bas, ah c'est banger en vrai. Là je suis arrivé. Je vous dis après où je suis. Mais du coup, ce qui s'est passé après, Kira nous a quittés. Il est donc parti, on s'est retrouvés plus qu'à deux. Et en fait, on a quitté Koh Lanta un peu le même jour. Donc on a fait, nous, on est remonté sur Krabi. Et donc on a fait ça. On est remonté après tranquillement. On est un petit peu allé voir le parc national. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais on est remonté sur Bangkok. De là, la main magique est partie. Pareil. Donc, se retrouver solo. Finalement, le daron qui est arrivé. On a passé une semaine à Bangkok. C'était génial. Très très cool. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine à Bangkok? Plein de petites dingueries finalement. Par exemple, un tremblement de terre. Un tremblement de terre, on y était. Donc petite expérience à vivre, voilà, vivre une fois un petit tremblement de terre sympa. En plus, on était dans la rue à ce moment-là. On était vraiment dans le Chinatown, dans les petites ruelles, vraiment des petites boutiques où il y a plein de marchés. Et c'est là que ça bougeait. Et au début, j'avais même pas capté en vrai. Hein. Genre, on marchait, il y a plein de monde autour. Tout le monde qui commence à courir, à me pousser. Attends, wesh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui me pousse, je le pousse, tu vois. C'est bon, tu vois, tu peux attendre, il y a du monde devant. T'as une armée de Chinois qui trace, tout simplement. En fait, le sol il bouge en fait. Et j'avais pas capté. En fait, ça bougeait pas mal. Hein. T'as l'impression d'être sur un bateau, le truc. Et c'est là que j'ai vu les lampes. Les lampes, elles faisaient. Mais en vrai, pas de rien du tout. Tu sais qu'il y a un immeuble qui s'est effondré, ça chauffe, et il y a des gens qui sont morts, donc voilà. Mais on a eu de la chance en vrai, on a juste l'expérience. Donc il y a eu ça, petit tremblement de terre, et de là, lui il est reparti en France. Et ce qui nous mène, je suis actuellement donc